Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 12 qui suit. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Notre thème, c'est un songe. Prions. Seigneur, nous te bénissons, car l'étude du matin qui rapporte ton amour pour la race humaine explique en même temps l'étude du soir qui traite de l'histoire de la race d'Israël, du peuple d'Israël. Nous découvrons que les chansons et le panetier ont eu un songe. Et nous voyons maintenant ces mages qui sont venus par le biais de l'étoile. Tu donnes un songe pour qu'ils retournent par un autre pays. Merci pour ta parole. Merci pour ta méthodologie. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, les mages ont été à Jérusalem demander pour le roi des Juifs. La mission qu'ils avaient, c'était d'interpeller le peuple, informer que le roi était né. Mais l'ennemi a poussé un espion qui, contre quelques pièces de monnaie peut-être ou autre, a informé Hérode qu'un roi est né, c'est le roi des Juifs. Généralement, les politiciens sont adroits. Ils ne perdent jamais le nord. Le roi des Juifs est né, c'est un danger pour moi. Il me faudra me débarrasser de lui. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est romain. Il est là pour maintenir Israël dans l'esclavage. Il n'a pas le choix. Il est obligé de se débarrasser de concurrents qui apparemment risquent d'être dangereux. Alors que fait-il? Il demande hommage. Et nous allons lire cela au verset 7 et 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vois-tu, lorsqu'on est un agent du diable, l'Éternel peut fermer l'intelligence des gens. Mais oui, il suffisait à Hérode d'envoyer des espions et leur dire de suivre les mages. Tu comprends ça? Mais oui. Il n'avait qu'à leur dire, il est né à Bethléem. Pour aller à Bethléem, vous descendez tout droit. Au premier virage à gauche, vous tournez à droite jusqu'à tel arbre et vous serez vers Bethléem. Il pouvait atteler des soldats pour partir en tenue de civil et les placer le long de la route jusqu'à Bethléem. Et là, suivre les mages. Voir ces derniers entrer dans l'étable
adorer l'enfant, offrir des parfums et à leur départ, prendre l'enfant et le tuer. Aussi simple que cela. Je ne suis pas roi, mais j'ai trouvé la faille. Mais c'était impossible qu'il trouve cette faille. Pourquoi? Parce que l'Éternel veillait sur Jésus. De même, l'Éternel veille sur toi. Dieu leur donna un songe de ne pas retourner par le même chemin, de ne pas rendre de rapport à Hérode. Qu'ont-ils fait? La Bible dit qu'ils ont obéi. Ils ont obéi au songe que Dieu leur a donné. Et toi, pourquoi refuses-tu d'obéir à la parole de Dieu? Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas mettre en pratique ce que Jésus te dit? Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ta parole, nous découvrons que tu parles par des songes, par des visions. Tu nous as aussi appris comment ces trois mages qui ont suivi l'étoile adoraient Jésus. Quand tu leur donnes le songe, ils obéissent à tes ordres. Aide-nous, ô Dieu, à faire de même, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite, du fond du cœur, de faire comme eux, en te souhaitant une bonne journée.